Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Tu as vu, il n'est pas bipolaire, il est en train de voir quelque chose, c'est pas diable. Non, c'est les gens qui m'ont appelé, certains cadres qui m'ont appelé pour dire qu'il n'a plus fait vidéo sur lui. Sinon, tout ce qu'il a dit, mon rôle là, il délie. C'est pas, pas votre temps Facebook là. Nous, on n'a pas Facebook. Donc, on m'a dit de le laisser qu'il sera le premier Benguis à être extradé en Côte d'Ivoire pour répondre de ses actes. On m'a dit il y a du bruit là où tu es là, un chou-papi. Faut essayer de te mettre dans un endroit un peu plus calme, s'il te plaît. Parce que où tu es là, on dirait que tu es à la maternité. Je vais me déplacer un peu, pardon, je vais me déplacer. D'accord. Je me déplace. Ok. Sinon, on a envie de bien t'écouter, mais tout le vacarme qu'il y a derrière là, ça fait qu'on ne pourra pas apprécier ce que tu vas dire là, correctement. Un malade mental, un malheureux, quelqu'un qui est en Europe et puis qui est malheureux comme ça, il ne veut pas travailler. Il sera extradé. Ok, je vais descendre, je vais me mettre dans un coin et puis il remonte. D'accord. Il n'y a aucun souci. Ta place est réservée. Quoi? Hein? C'est quand tu veux. Ok. Youyou 225. Bonsoir Yaka. Bonsoir. C'est comment? Je vais très bien. Je suis toujours en bas et tapote un mot, je suis monté par rapport à Moudi là. Ah. Tu sais, Johnny là, il devient fou en fait. C'est ça qui est la vérité. Ouais, Johnny, il n'est pas normal. Où il est là? Il est en train de devenir fou. C'est ça. Ouais, il est bête même. Toi, tu peux dire à quelqu'un, moi, il n'est pas compris dans son histoire. Hein. Tu dis, les musulmans, ils quittent le politique, ils vont dans faire des religieux. Toi, ils maîtrisent, que tu ne maîtrises même pas d'abord. Ah. Et tu oublies, et puis il y a Dieu là, Dieu il est fort. Hein. Quand il veut te tomber, quand il veut te tomber là. Quand il veut te confondre. Il t'envoie des. Tu vois, il t'envoie des trucs, mais toi-même, tu dis en fait pour que les gens te vomissent en fait. C'est ça. C'est ce que Dieu a fait à Johnny. C'est ça. Parce qu'il oublie quelque chose que non, lui il sait que non. Tout. Peut-être il y a ces gars qui l'aiment parce que il est Johnny. Tu vois, mais ils sont musulmans. C'est ça. Mais et là, tu dis, ils vont en faire, ils vont faire toi. Ils vont tailler. À moins qu'eux ils soient maudits. Ils sont maudits. Toi, dis-moi, il n'y a pas d'en faire. Pourquoi moi, toi, tu dis que c'est pas parce que quelqu'un. Est-ce les musulmans là, c'est les doulas seulement? Donc, il est en train de dire aux terroristes maudits qui dit qu'il est ici là. C'est eux, il dit qu'ils vont pas t'en faire. Tout le de Paris, Amira blindé, les camarades, les trucs là. Et tu sont musulmans. En tout cas. Voilà, donc les assimilés là, tout ça là. C'est eux qui vont en faire. Donc, il y a quand même, c'est que Soumke t'avait dit moi que c'est qu'on doit faire sur Paris là. Donc on est là, dès que c'est prêt, tu nous tiens au courant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, on est là. On organise ça. D'accord. Garçon 92. Oui, d'accord. Salut, d'accord. Salut. Ouais, mes vœux les meilleurs. Merci, meilleurs vœux à toi également. Ok, merci. En gros, moi, j'ai voulu dire tout simplement que moi, ici en politique, moi, je ne parle pas politique, tout ça. Ouais. Mais moi, sincèrement dit, j'aide les dames qui vendent au bord de la route, là. Tu comprends un peu, non? Moi, je viens, je te donne 200 000. Parce que tu vois, les tatas du quartier, là. Ah, tata, tu peux faire un ticket poisson ou bien pour vendre au bord de la route. Je te donne si tu me fais ton dédit, je te donne les sous, tu vois. Et moi, je te demande rien. Moi, je te demande que 5 000 chaque jour. Tu comprends? Quel que soit ton bénéfice, moi, je te demande que 5 000 chaque jour. Et puis, je peux faire ça à plusieurs dames. Tu vois un peu, non? Plusieurs dames au moins. Près de 20 dames, 50 dames, tu comprends un peu, non? Ouais. Dans ça, là, moi, je m'en sors un peu. Au fait, j'aide, mais je demande rien, je demande que dalle, je demande que 5 000. C'est ça. Bon, maintenant, là, ils sont venus tout casser. Moi, j'ai fait comme. Ils sont venus tout casser, c'est-à-dire? Ils ont interdit les femmes, là, de vendre en bordure de route. Mais. Tu comprends un peu, non?
Mais si on doit nettoyer les bordures de route. Les femmes là, elles sont assises là où elles doivent pas être assises. Ils sont en train de construire des marchés pour que les gens prennent des places pour aller vendre là-bas. Mais que ces femmes-là s'orientent là-bas. Si on dit tout le monde n'a qu'à quitter au bord de la route, mais si elles sont au bord de la route, il faut qu'elles quittent. Parce que les gens qui vendent en bordure de route, comme tu dis là, au bord de la route, ça veut dire que les voitures passent sur la route. Toi, parce que toi, tu as donné 200 000 à une femme, elle doit vendre à checker au bord de la route. Si celle-là, elle paie la vie parce qu'une voiture fait sortir de route, vous venez la trouver là. Toi, t'es 5 000, la cause de ça, elle doit rester là, quoi. Mais attends, tu vois un peu comment Abidjan est construit, non? Quand il dit en bordure de route, là, c'est pas sur le trottoir, en fait. C'est pas passage piéton. Après le trottoir, tu comprends un peu, non? Après les passages piétons, tu vois, il y a le sable, tout ça, en fait. Tu comprends un peu, non? Donc, ces dames-là, c'est là-bas, c'est débrouille. En plus, moi, je viens à l'aide. Je viens aider ces dames. Oui, mais si tu veux vraiment aider les femmes là, tu vas dans les nouveaux marchés qu'ils sont en train de construire là. Et puis tu réserves des places. Maintenant, tu connais un peu les marchés. Tu sais que les marchés là, pour avoir les places au marché, maintenant c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Donc ça veut dire que parce que pour avoir les places au marché c'est difficile, on doit occuper tous les bords de route, n'importe comment. Mais on veut le développement sans le développement. Comment vous voyez ça? En France, ici, là, vous voyez toujours au bord des métros, comment la police vient poursuivre les pack qui braisent maïs, qui font des trucs qui sont interdits. Comment vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière en même temps? On peut pas vouloir. Oui, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. On veut nettoyer le pays. Permettez aux gens de nettoyer le pays. On peut pas arranger sans casser. On peut pas nettoyer sans déblayer. C'est pas possible. Donc, si les femmes là sont à des endroits où elles doivent pas être, permettez au gouvernement de travailler tranquillement. Parce que toi, tu leur donnes 200 000. Parce que toi, tu recueilles 5 000 avec elles tous les jours. Donc, ça veut dire qu'elles ont autorisation à rester là. Ce n'est pas normal, mon frère. Toi, tu n'es pas le maire pour donner des places aux gens. Toi, tu n'es pas le maire pour savoir où les gens ont autorisation de rester pour vendre ou pas. C'est vrai, tu fais bien de vouloir donner 200 000 francs à des femmes pour se débrouiller. Ça, là, Dieu va te bénir pour ça. Mais si elles sont à des endroits où elles sont en danger, permets aux gens de les déguerpir de là. Comme quand le gouverneur Bakongo est allé déguerpir les gens à la GESCO. Tout le monde en a fait un tapage, mais mondial. Mais dans les semaines qui ont suivi, là, quand il y a eu des pluies, les pluies ont cassé tout ce qui était là-bas, là. Mais personne n'est sorti, vous venez dire merci au gouverneur Bakongo. Mais c'est des vies humaines qu'il a sauvées en déguerpissant les gens de là-bas. Tout le monde était contre le fait qu'il les déguerpisse, mais quand la pluie est venue creuser encore, casser les maisons qu'ils ont quittées, personne n'est venu lui dire merci comme par hasard. Et ça, c'est injuste. Vous voyez? Parce que toi, tu as commencé bien en disant que toi, tu donnes 200 000 pour attendrir les gens d'abord, avant de venir dire que parce qu'on les a chassés. Mais si tu veux vraiment aider les femmes, ceux qui vont prendre place au marché, là, c'est pas des génies. C'est pas des magiciens. Ils déposent leur dossier là où il faut, ils se battent pour obtenir des places. Si tu veux vraiment aider les femmes, tu vas faire la même chose. Tu vas te battre, obtenir des places, les installer et puis augmenter peut-être. Au lieu qu'elles te donnent 5 000 par mois, elles vont te donner 10 000 maintenant par mois. Et puis c'est comme ça va se passer. Mais tu peux pas dire que non, elles doivent rester au bord du trottoir. Tu n'as même une voiture qui a fait sortir de route, même dépasser le trottoir et quand arrivé au milieu du quartier là-bas. Tu n'as jamais vu ça. Les femmes là, elles sont exposées au danger. Quelqu'un va venir garer son camion de bouteilles de gaz livraison pendant qu'il est en train de décharger. Elle assise en train de griller son aloco en bordure de route alors qu'il y a une bouteille de gaz qui fuit. C'est ça là. On peut compter le nombre de morts que ça va créer. Et c'est pas ce qui n'est jamais arrivé. Moi-même, j'ai un cousin qui a déjà été victime de ça. Donc, c'est pas juste ce que vous faites. Vous pensez qu'à votre nombril. Alors que ce que les gens voient au loin et puis ils empêchent ce mal-là d'arriver là. Vous ne voyez pas ça. Je suis très content que tu donnes des fonds de commerce à des femmes qui sont dans le besoin. Mais il faut les mettre dans des places où elles ont le droit d'y être pour pouvoir faire leur commerce en toute sérénité. Ok. D'accord, mon frère? Oui, Yaka. Vraiment, je t'ai compris. Mais je ne sais pas si tu viens à Abidjan, tout le temps, je ne sais pas si tu vas au marché te renseigner comment avoir les places, tout ça. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe, en fait. Mais il faut aller à la mairie pour savoir, pour avoir les informations. J'ai tout fait, les places du marché, là. Tout. Il n'y a plus de place. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible. Même la dernière fois, la dernière fois, je ne sais pas ceux qui ont suivi.
Attends, ceux qui ont suivi mon direct avec le gouverneur Bakongo, on était ensemble au banco là, où ils sont en train de transformer là, où les gens l'avaient habillé avant là. Je ne sais pas ceux qui ont suivi mon direct, j'étais avec lui. On s'est promené, il a présenté, il a montré tous les endroits là-bas. Et il a montré le nouveau marché qu'il est en train de faire pour des vendeuses de fruits. Le marché n'est même pas encore fini. Il y a plein de chantiers comme ça là-bas. Il a dit que cet endroit va prendre au moins 600 vendeuses. Mais c'est pas encore à fait. 600 vendeuses. Mais il faut aller à la mairie pour avoir les informations. Non, mais c'est moi, pas je ne veux pas te donner les informations sur le panel ici. Non, mais actuellement, on mange comment? Mais actuellement, on mange comment? Avant ça, là, on mangeait comment? Est-ce que si on veut regarder ça, on va faire... Est-ce que si on veut regarder ça, on va faire quelque chose? On va rien faire. Là, c'est business. Non. C'est business, c'est la corruption. Je te jure, c'est pas la corruption. C'est la corruption. Il y a toutes les femmes à qui on donne des places là-bas, là, elles ne sont pas des parents du maire. Elles ne sont pas des femmes du maire. Aïe. Si tu as vu, ils ont fait. Si tu as vu, ils ont agrandi. Bon, par exemple, je prends le marché de Makori. Si tu as vu, ils ont agrandi le marché de Makori. Ces places sont prises. Il y a des places. Mais c'est que tu es arrivé en retard. Non, mais attends. C'est que tu es arrivé, au lieu de venir te plaindre sur panel pour dire que comment on fait là. Il faut, si tu t'en vas te renseigner là où il faut là, tu auras les réponses à tes Non, attends, mais il n'y a pas. Mais on est dans un pays sous-développé. On n'est pas encore développé comme mais justement, pour être développé là, il faut emboîter le pas du développement. On ne peut pas dire qu'on est passé dans un pays sous-développé, qu'on doit rester sous-développé. On ne peut pas se développer sans marcher dans la direction du développement. Comment vous voulez vous développer si vous n'emprenez pas le chemin du développement? C'est pas juste ce que tu dis là, mon frère. Bah si. Hein? Sérieux. Je te jure sur tout ce qu'ils cherchent. Il n'y a plus de place au marché. Bon, s'il n'y a plus de place, toi, tu veux vendre au marché de Makori seulement. Non, attends. Non, c'est pas... Mais attends, mais si ces dames-là, elles logent à Makori. Ah, si ces dames-là, elles sont de Makori. Ça veut dire que comme il n'y a plus de place au marché, elles doivent rester au bord du goudron. S'il n'y a plus de... Non, mais attends, mais quand tu dis bord du goudron, là, c'est pas... J'ai bien précisé, c'est pas sur le trottoir. Parce qu'il y a le goudron, il y a le trottoir où les gens ils circulent. Et puis voilà, il y a le quartier, juste la route là, où il y a le sable. Mon frère, tu sais que si tu vas prendre place au marché là, tu vas payer taxe là-bas. Tu vas payer. Même là-bas, on paye taxe. Mais tu vas payer ce qu'il y a à payer. Donc comme tu ne veux pas payer ça. Non. Même où elles sont, elles payent les taxes. Où elles sont là? On dit que. Où elles sont là? Écoute-moi. Où elles sont là? On dit qu'elles n'ont pas le droit d'y être. La dernière fois, là, moi, j'étais dans le cortège du ministre Bakongo, le ministre gouverneur. À chaque 1 kilomètre, quand on croisait quelqu'un à Ouottro, parce que moi, je ne savais même pas que, apparemment, Ouottro n'avait plus le droit de circuler à Abidjan. Je ne savais pas ça. Mais à chaque fois, dans notre cortège, là, il y avait des voitures avec des 4x4 derrière. Et les gros bras là descendaient pour casser. En 1 minute, ils cassaient, ils démontaient au trou là et puis ils ramassent tout pour mettre dans une autre voiture qui était derrière. Et puis on continuait. On a fait que ça pendant tout le trajet. Moi, j'étais étonné. Je dis, mais pourquoi ils cassent les voitures des gens? On dit non que Ouottro ne doit plus rouler à Abidjan. Je ne savais pas. Tu vois? Donc ce qui est interdit là, c'est que c'est interdit. You want everything? Ça c'est qui ça encore? Ok. Give it $20. En tout cas, Yaka, tu m'as parlé, vraiment, moi j'ai compris. Il y a des gens qui quittent. Non, il y a des gens qui quittent. Écoute, tu m'as parlé. Il y a des gens qui quittent à Nyama pour venir vendre au marché d'Adjamé pour se retourner à Nyama. Il y a des gens qui quittent à Bobo pour aller vendre à Benjerville pour se retourner à Bobo. Il y a des gens qui quittent à Yopougon pour aller vendre au marché du plateau et puis se retournent. Mais si elles sont à Makori, et qu'elles ne veulent pas se déplacer pour aller vendre dans un autre marché, c'est ça qu'elles n'ont pas envie de travailler. Non. Écoute. Est-ce qu'on a dit que forcément où tu habites là, tu dois travailler là-bas? C'est que chacun allait travailler au rez-de-chaussée chez lui à la maison. Yaka, moi là, je m'en fous. Parce que moi, je me suffis. Tu comprends un peu? Non, moi, je m'en fous. Dieu merci pour toi. C'est quand j'arrive et que ces dames-là, depuis étant petit, j'ai vu qu'elles vendaient sur la route, mais maintenant, elles n'ont plus de sous pour vendre. Tu comprends un peu? Non, elles n'ont plus de sous, c'est chaud. Donc, je dis, si c'est comme cela là, moi, c'est une réflexion que moi j'ai eue. Je dis, si c'est comme ça là, maman, demande ton devis. Dis-moi, c'est que moi, tu es connue en tant que vendeuse d'articles poissons. Toi, tu es connue en tant que vendeuse d'igname. Toi, tu es connue en tant que vendeuse d'abolo. Tout ça, là, on a compris. Tout ça, là. Donc, maintenant, là, fais-moi ton devis. Tu me dis tout ce que tu dois faire pour vendre, là. Tu me donnes.
Et moi, je te demande rien, je te demande que dalle. Parce que moi, je viens te donner les sous. Mais moi, tout ce que je te demande là, tu me donnes que, dans tes bénéfices là, tu me donnes que 5 000 francs CFA. Elles payent les tasses, elles font tout. Attends, c'est pour juste les aider. Bon, ok, ça c'est très bien. Maintenant, toi tu veux les aider, non? Merci pour ta bonne foi. Merci pour ta bonne volonté de vouloir les aider. Moi, c'est pas maintenant, moi. Tu m'expliques. Si le maire dit que où elles sont installées là, elles n'ont pas le droit d'y être. Mais on n'y peut rien. On va se conformer aux lois et puis on continue. On ne peut pas s'arrêter d'évoluer parce que toi, tu donnes du fonds de commerce à des moments que tu as vu grandir, que tu étais petit et vendais à quelques poissons. Donc, ça veut dire que, où un vendait à quelques poissons là, si on dit métro doit passer là-bas, elle doit rester là-bas quand même pareil. Toi, tu donnes fonds de commerce, c'est pas possible. Métro passe pas dans le quartier. Il y a qu'à se mettre de parler. Mais si métro passe pas quand on les a déguerpis, c'est que c'est parce qu'on doit nettoyer le coin. Mais cette dame-là, pense comment? Elle pense comment? Tu veux qu'elle pense comment? Elle pense comment, c'est-à-dire? Bon, qu'elle te dit, tu veux qu'elle pense comment? Elle pense comment du maire, je sais pas quoi. Elle pense mais comment? Elle peut pas penser comment du maire parce que elles sont les seules à être déguerpies. Elles sont pas les seules à être déguerpies. Si on vous déguerpit en groupe parce qu'on dit que vous n'avez pas le droit d'y être. Et qu'on met... Attends, déjà, regarde, mon frère, déjà, mon sujet, c'est même pas ça. Tu es venu me mettre dans autre chose qui n'a rien à voir avec mon sujet. Ça, c'est un. Je prends la peine de t'expliquer, mais tu ne veux rien savoir. Là, tu veux qu'on aille... Non, si, je te comprends, au fait. Je pensais que ce que tu as dit là. Ça n'a rien à voir avec mon sujet. Mais tu l'as par respect, mais je suis en train de te répondre. Mais moi, je suis pas le maire. Ouais, vraiment, merci. Voilà. Merci, je ne suis pas le maire. Je ne peux pas décider que le maire change son avis parce que, voilà, si le maire prend cette décision, c'est parce que c'est passé, il a reçu ordre de plus haut. Parce que le maire peut pas casser sans ordre du président. C'est pas possible. Voilà. Si le maire casse, c'est parce qu'il a reçu l'ordre de casser, qui casse. On ne peut pas arranger sans casser. On ne peut pas arranger sans nettoyer. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on veut une belle ville propre. Le président ne peut pas faire tous ces efforts-là. Il ne peut pas s'évertuer à faire tous ces efforts-là pour arranger notre pays, pour que nous, on accepte encore qu'il y ait des vendeuses au bord du trottoir. Ça, c'est inadmissible. Tous ces marchés qui sont en train de construire, mais de faire de belles constructions pour que toutes ces places-là soient prises, peuvent pas être là et que des gens vendent encore en bordure de route. C'est ce que j'ai dit là. Il y a trop de risques. En étant en bordure de route, elle s'expose à trop de choses. Elle s'expose aux sorties de route des gros camions et même des taxis. Elle s'expose aussi à des inflammations de bouteilles de gaz en livraison. Elle s'expose les enfants peuvent courir à n'importe comment traverser la route pendant qu'elles sont occupées à s'occuper des clients et puis créer des accidents. Il y a trop de risques. On peut pas accepter ce genre de risques-là en 2025 là sous prétexte que quelqu'un leur a donné fonds de commerce. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, il va falloir évoluer avec le temps. Avant, les enfants, nous là, notre temps là, il n'y avait pas de téléphone portable. Quand on était petits, mais nos enfants qui naissent aujourd'hui là, ils arrachent nos téléphones portables et puis ils jouent au jeu dedans. Ils arrachent nos téléphones portables, mais et puis ils font des choses dedans que nous-mêmes on comprend pas. C'est comme ça, il faut évoluer avec le temps. Tu vois, avant, nos mamans vendaient cailloux au bord de la route. Maintenant, c'est plus possible parce que le bord de la route là même là, c'est nettoyé propre. On est en train d'en faire des jardins publics. Tous les espaces verts que les gens ont brigandé, ont construit dessus, on casse maintenant ce que tu n'as pas le droit, l'espace sur lequel tu n'as pas droit à construire. On casse ton mur. Hier ou bien avant, j'étais en direct, il y a quelqu'un qui est monté pour dire qu'ils ont cassé la maison de ses parents, je ne sais où, parce qu'ils ont construit sur l'espace vert. Lui-même, il reconnaît qu'ils ont construit sur l'espace vert, ils n'auraient pas dû. La mairie est venue casser, sa chambre est dehors, son lit est dehors, son placard est dehors. Mais ils vont reconstruire encore pour diminuer la chambre à la limite qui leur est dont ils ont droit. Voilà. On peut pas venir dire que les gens doivent être au bord de la route obligatoirement parce qu'il n'y a plus de place au marché. Mais quand ils aillent dans d'autres marchés, il y a plusieurs marchés. Abidjan est grand. Abidjan est très grand. Il y a des femmes qui sortent le matin pour aller travailler à gauche pour revenir, non? Et c'est pour ça même qu'on est en train de mettre le métro pour que celui qui habite à Niamey, là, il n'ait plus peur d'aller travailler au plateau. Parce que entre Niamey et puis au plateau, le métro va faire 15 minutes seulement. La dernière fois, moi, de la Riviera Palmeraie à Yopougon-Si, j'ai fait moins de 20 minutes. Parce qu'il y a le 4e pont. Tout ça, là, c'est le développement. C'est-à-dire que quand on dit on mange pas goudron, on mange pas pont, on mange pas route, là, pourtant, ça sert à quelque chose. Donc, une femme qui est à la Riviera peut aller vendre à Yopougon en moins de 20 minutes aller-retour. C'est-à-dire qu'elle va 20 minutes, retour 20 minutes, parce qu'il y a le 4e pont maintenant que le président a mis, qui facilite l'itinéraire, qui fluidifie le trafic.
Donc voilà. Donc on commence on veut évoluer, permettez-nous d'évoluer, s'il vous plaît. Quand les gens construisaient le métro en France ici, là, les franciliens ne voulaient pas. Ils disent qu'ils ne veulent pas métro, que c'est du gaspillage, les gens vont dépenser. Mais au vu d'aujourd'hui, là, quand tu rentres dans le métro matin, toi-même tu vois, et c'est pas si tu es en Europe ou bien si tu es où, mais tu vois comment les métros sont bondés, non? Pourtant, au début, les gens ne voulaient pas. Les gens ne voulaient pas. Les gens disent qu'ils ne veulent pas des métros. Que non, c'est du gaspillage, on va prendre crédit pour crédit, les ont bu 74 ans pour rembourser, mais tout le monde est content d'avoir le métro aujourd'hui. Parce que ça te facilite le trafic pour aller au travail, ça t'empêche de prendre ta voiture pour passer des heures dans les bouchons et tout. On ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et puis les choses, c'est pas possible. Donc, en tout cas, moi j'ai voulu dire que tout est lié avec ton sujet que tu as émis aujourd'hui au fait. Tout est lié avec. En gros, il a voulu dire par là que ces dames-là, que j'aime, comme elles vont penser du président Ado. Elles sont libres de penser ce qu'elles veulent. On ne peut pas vouloir le beurre, on ne peut pas vouloir l'évolution sans faire des modifications, sans travailler, c'est pas possible. Et puis le président aussi, il est en train de travailler aussi pour que, pendant son temps de règne là, il puisse laisser ses traces dans le pays là. Et il a déjà tellement bien laissé qu'on ne peut pas dire que il est en train de faire mal. Sauf si tu as de mauvaise foi. Voilà. Quand on est content d'avoir les routes, les goudrons, tout ça, et puis on dit que c'est pas possible. On peut revenir au sujet là. Il veut te distraire ou bien c'est quoi? Je sais pas. Bon, Yaka, tu peux fermer le micro du monsieur. Tu n'es pas maire. Qui se renseigne à Bignan pour se mettre en contact avec les maires qui sont au pays? Hein? Arrêtez de réfléchir comme ça, s'il vous plaît. Toi, tu réfléchis comment? Mais monsieur, c'est pas le débat, vous suivez. Tu réfléchis comment? Hein? Mais il y a un truc, tu demandes aux gens de penser ce que le président elles vont penser du président. Mais nous, on n'est pas des télépathes pour savoir ce qu'elles vont penser du président. Et puis, ce que tu dois savoir là, c'est que le président Ouattara, il est habitué dans toute sa carrière à avoir pris des décisions qui sont impopulaires. C'est-à-dire, elles sont impopulaires, mais elles sont salvatrices. C'est pas la première fois. Tu crois qu'en 1990, lorsqu'il était aux affaires là, toutes les mesures qu'il a prises là, étaient des mesures courageuses. Certaines étaient populaires, mais pour finir là, ses fruits. Et pour finir là, il y a eu le gouvernement d'Henri Konan Bédié qui a bénéficié de ce qu'ils ont appelé les plus de milliards. Mais avant de bénéficier des plus de milliards là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a préparé les orages et puis il n'y a plus. C'est de ça qu'il s'agit. En 2011, lorsqu'il est arrivé là, il a pris encore des décisions courageuses. C'est un homme d'État. Un homme d'État, il prend des décisions courageuses. Souvent en Afrique, on a l'impression que lorsque une mauvaise habitude a été perpétrée pendant très longtemps, on croit que c'est ça qui est la norme. Si auparavant, on a eu des gouvernements, on a eu des hommes politiques irresponsables qui n'ont pas pu régler ce genre de problème par sentiment, et qu'à un moment donné, un homme politique prend la responsabilité de rétablir dans les normes ce qui est de droit, mais il faut l'encourager. Tu parles de ce qu'elles vont penser. Je veux te rappeler que non, en 2019, à la veille des élections de 2020, Alassane Ouattara a converti le quartier de derrière l'aéroport là, le quartier qui était là-bas, là, c'est tout un village, c'est tout un conglomérat de personnes, mais le président a pris une décision responsable. Parce qu'il y a un enfant qui est rentré dans un vol, un peu chose là, les Claudiciens en ont fait de la récupération et un consort. Mais le président a pris une décision responsable et puis il a déguerpi les alentours des choses, comment ça s'appelle, de l'aéroport. On était à quelques mois des élections. C'est des milliers de populations qui vivaient là-bas. Mais c'est une décision responsable. Il n'a pas dit non, c'est parce qu'on va aller aux élections, je vais essayer de camoufler les choses. Il a pris ses responsabilités et il a fait ce qui était de droit. C'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà, ce qu'elles vont penser, ça n'engage qu'elles. La chose a été posée. Il y a des gens même qui ont perdu des immeubles, des concessions entières. Un village même a été rasé. Donc tu vas venir parler. Et puis tu veux te dire que tu es altruiste. Quand on est altruiste là, on ne prend pas 5 000 sur les revenus des pauvres dames. Quand on dit qu'on veut aider, tu dis que tu prends 5 000 par jour. Je ne voulais juste pas lui dire ça. Je ne voulais juste pas lui dire ça. Peut-être tu dis que tu les aides, mais tu prends 5 000 francs. Mais attends. C'est que tu penses qu'à ses intérêts. Il est en train de protéger ses intérêts en se cachant derrière ces dames, c'est tout. Il est en train de se cacher derrière des pauvres dames en venant dire oui, qu'est-ce qu'elles vont penser du président. Mais en fait, il pense que ce sont ses propres intérêts qu'il est en train de protéger là. Par exemple, sinon pourquoi? On dit qu'elle n'a pas le droit de... oui. Dites aux Ivoiriens, il y a 346 personnes qui te suivent en live.
dis aux Ivoiriens qu'ils reconnaissent ce que le président Alassane est en train de mettre en Côte d'Ivoire, qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Aucun président n'a passé par là. C'est clair. Et celui qui va venir plus tard gérer la Côte d'Ivoire, qu'il fasse la même chose que le président Alassane vient de mettre en Côte d'Ivoire. Nous, on est en Europe ici, on travaille avec des gens aujourd'hui qui témoignent que la Côte d'Ivoire est tellement développée. Moi, je ne souhaite pas la guerre à la Côte d'Ivoire, mais reconnaissons que le président, là, il a travaillé, il a développé notre pays. Vraiment. Les Ivoiriens qui mettent ça dans leur tête. Voilà, maintenant, concernant le sujet, je vais me prononcer rapidement. Maintenant, excusez-moi pour le sujet, j'ai une vidéo que vous allez vous faire écouter. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vais finir rapidement. Vous m'avez tenu sur le panel, mais je vous ai donné le temps parce que... Attends, juriste, comme il avait déjà pris la parole, on va le laisser finir. Et puis, comme il avait déjà pris, malheureusement, on va le laisser finir. Et puis, voilà, maintenant, son droit de parole. Maintenant, concernant l'actualité médiatique, mais moi, ça me fait rire. Voici des gens qui se donnent trop d'importance. Il y a un but de leur personne. Ils croient que dans le monde virtuel dans lequel ils sont, c'est ça qui peut faire peser tout leur poids sur la politique ivoirienne. C'est moi, j'ai déconstruit. Non, mais c'est triste. C'est triste et puis c'est ridicule. Un lutin. Les gens qui n'arrivent pas à manger les 3 repas quotidiens, c'est eux qui pensent pouvoir déconstruire un pouvoir en place. Bon, toi-même, il faut voir. Non, mais en fait, quand on a affaire à des personnes, voilà quelqu'un, à un moment donné, tes amis d'hier étaient en train de te presser comme des citrons. Ils ont même pris des vols privés pour aller te mettre comme une tribu assiégée là où tu vivais. Ouais. Tu as couru, tu as eu recours. Les gens se sont constitués comme des boucliers pour te protéger. Et tu es venu dire que non, tu étais dans la on t'a manipulé, tu étais dans la propagande. Aujourd'hui, tu retournes à ton vomi et tu parles encore que tu étais dans la manipulation et dans la propagande. Et donc, toi, tu es un éternel manipulé. C'est ça. Tu es un éternel manipulé. Tu vas où? Tu vas où? Et c'est toi qui prends sur toi pour dire que non, tu vas te donner les moyens légaux de faire tomber le gouvernement de Ouattara. Mais vraiment, ce monsieur, il se voit plus haut que prévu. Hein? Tu es petit partout. Tu es petit de taille, d'esprit, de forme, tout. Même dans tes attributs masculins, tu dois forcément être petit. Et c'est toi qui te donnes tout. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, quand je vois ça, en fait, voici quelqu'un, c'est qui le frappe actuellement là, c'est le mépris silencieux. Le mépris silencieux qu'il a observé vis-à-vis des responsables étatiques. Parce que pour lui, il a des numéros ici, par là, il cause avec telle ou telle personne. Quand il a fait son soi-disant chantage, son ultimatum, les gens allaient venir dans son inbox pour lui parler. Mais il a vu qu'il y avait un mépris, un silence méprisant de leur part. Et il a compris rapidement qu'il avait été réduit à sa plus simple expression. Donc il s'est donné dans la délation. Voici quelqu'un qui a pris son temps pour combattre des gens comme la Guette, qui rentrait dans la vie privée des gens, qui avait pour seule arme cassement de papeau. Mais on t'a vu ici, toi tu as pris ta caméra pour dire que c'est pas comme ça on fait de la politique, mais tu es devenu pire que ces gens de personnes et tu veux qu'on t'apporte des crédits. Les gens sont dans leur combat dans l'AES, qu'on on les supporte ou pas, mais ils sont dans leur game. Mais on t'a vu ici, les insulter dans tous les sens. Aujourd'hui, tu vas prendre les photos pour accrocher, pour chercher, pour quémander leur amour. C'est ça en réalité. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est perdu, qui va dans tous les sens, mais qui très bientôt va répondre de tous ses actes. Parce qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent que le... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Rien créé, rien ne sera créé. Ils veulent tout simplement s'associer à des gens qui sont déjà dans une conspiration, voilà, à la recherche d'un gain. Mais je crois que non, toutes les tentatives qui ont précédé, qui ont été faites, rien n'a réussi. Celle-ci encore ne peut pas prospérer. Voilà, c'était juste mon intervention. Merci beaucoup. Alors, cher juriste, où bien? Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, non. Je pense que le tonton a fini, non. Oui, est-ce que Yaka est là? Vous m'entendez? Excusez-moi, j'avais reçu un appel, désolé. Okay. Excusez-moi, j'ai reçu un appel en temps, je m'étais muté. D'accord. Oui. Les gars,
Comme le sujet d'aujourd'hui, j'avais attendu tout à l'heure le frère Yaka parler de quelqu'un. Moi, j'étais son nom parce que je ne veux pas parler de lui. J'ai dit que le monsieur là, c'est quelqu'un qui a perdu tout dans sa vie. Excusez-moi du dérangement, que Dieu lui donne longue vie, hein, parce qu'on ne souhaite pas la mort à une personne. Ça peut arriver à tout le monde. Mais je vais vous faire écouter une vidéo. Quand on dit les morts ne sont pas morts, vous allez écouter une vidéo. La vidéo de Bob Lee, là. Bob Lee, c'était... Bob Lee était dans le... Permettez-moi, s'il vous plaît, on est sur ton panel. Il était dans la révélation. Cette vidéo-là, jusqu'à la fin, vraiment, les vont écouter. Vas-y, on t'écoute. Merci. Parce que lui, là, si quelqu'un l'écoute, on va brûler la Côte d'Ivoire, mais ça ne peut pas arriver à la Côte d'Ivoire. Non. Quelqu'un... Et moi, je vous dis que quand vous affichez sa photo sur les panels, on ne sait pas de quel parti, on ne sait pas dans quel parti il se trouve. Parce que si on insulte, on ne sait pas quel parti on peut insulter. Donc, s'il dénigre le pouvoir en place, moi, je vous dis de l'éviter, à le suivre. Parce que quand le RRDP le suit, il insulte le pouvoir, nous, ça ne pourra pas nous arranger. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on ne sait pas qui au juste faut insulter. Et lui, ces injures ne lui font pas mal. Vous voyez? Donc, évitez ce monsieur. Est-ce que tu as dit que ça ne lui fait pas mal? Écoutez ce que Bob Lee a laissé. Ça le fait très mal. C'est quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Écoutez Bob Lee, ce qu'il a dit à propos de monsieur. Écoutez Bob Lee. Croyant que tu vas jeter l'opprobre sur le RHDP. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu ne fais aucun mal au RHDP parce que ça va nulle part. Mais par contre, il y a une seule personne à qui tu fais du mal. T'as porté le live. La porte que tu as claquée, c'est ta propre porte que tu viens de claquer. Parce qu'aucun parti politique sérieux ne pourra désormais te prendre au sérieux. Tu viens de fermer ta porte politique à jamais. C'est clair. Tu viens de fermer ta porte politique jamais. Parce que l'homme politique, c'est celui qui sait la fermer. Voilà. C'est pas tout on dit. Chez nous au pays d'Ida, on dit il y a le sang dans le corps, mais quand on vomit, c'est l'eau on vomit. Quelle que soit ta colère, il y a des choses que tu ne dis pas, même dans la colère. Même si eux-mêmes, RHDP, ils t'ont pris, ils t'ont mis en prison, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Pas pour eux les protéger. Tu ne peux pas le dire parce que si tu fais sortir, personne ne va te prendre au sérieux ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne dis pas. Voilà. Tu as envie de leur faire mal, fais-leur mal autrement. Mais il y a des choses, des secrets que tu ne peux pas faire sortir. Parce que si tu fais sortir, personne d'autre ne pourra te prendre au sérieux. Parce que partout où tu diras, les gens seront obligés de te dire des secrets. Et quand ils sortent, ils savent que toi, tu pourras mettre ces secrets-là dehors. Personne ne te prendra au sérieux. Dans cette porte que tu viens de fermer, ce n'est pas la porte du RHDP. Tu as fermé la porte de ton avenir politique. Tu viens de fermer la porte de ton avenir politique. Les souris ne vont pas te prendre au sérieux. Mais par contre, ils ont tous besoin de toi. Que ce soit Soros, que ce soit Kogem, ils ont tous besoin de toi peut-être pour faire ton show sur Internet. Ton blogging, tu vas reprendre ton blogging à zéro. Ils ont besoin de toi pour ça. Ça amuse, c'est bien. Mais vrai politique là, faut plus rêver, c'est fini. Tu viens de te plier, tu viens de te briser, tu viens de fermer définitivement la porte. Et pourtant, d'abord, sache une chose, tu étais grillé. C'est que tu ne sais pas, petit. Toi, tu étais en politique, tu étais avec tout ce que tu as dit sur le RHDP et ce que tu as dit sur les Pro-Babou. Parce que même tous les partis politiques avaient peur de toi. Mais jusqu'à présent, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la tête du RHDP? Ils ont voulu t'utiliser et ils t'ont vraiment utilisé. Mais en même temps, ils avaient essayé de laver ton image. Ça c'est ce que tu gagnais. Et toi-même, tu viens encore de salir. Croyant que tu vas jeter. Merci. Il a dit que Bob Lee, là, il était dans la révélation. Voilà. Moi, je tombe je parle plus. Certaines vidéos de lui aujourd'hui que je n'avais même pas vues dans le passé. Et puis, je me rends compte que ce monsieur-là était dans la révélation il y a longtemps. Il voyait les choses. C'est-à-dire que là, quand tu écoutes cette vidéo, tu as pensé qu'il a fait la vidéo hier. Alors que ça fait plus d'1 an qu'il est décédé. Hein. Donc, ça veut dire qu'il a fait cette vidéo-là depuis longtemps. Mais c'est le jour-là qu'on attendait pour se rendre compte que ce nain de jardin, cet épouvantail de champ de riz, hein, était vraiment dans la manipulation et il croyait pouvoir manipuler les gens à sa fin. Mais il s'est rendu compte que sa béquille, elle a jeté, non? On pensait qu'en venant s'asseoir avec béquille pour dire oui, je suis malade, je suis très malade, on doit m'opérer, hein, c'est ma vie privée. Mais ta vie privée, tu la gères en privé. Pourquoi tu veux prendre l'argent dans la poche des gens pour gérer ta vie privée? Tu veux te soigner, tu es en félon,
Normalement, chaque travailleur en Finlande a une assurance, a une carte vitale. Mais tu ne peux pas dire que toi, tu vis en Europe et puis on doit enlever l'argent en Afrique pour venir te soigner ici. C'est pas possible. En Europe, ici, quand tu es malade là, on te prend en charge d'abord avant de chercher à comprendre si tu as l'argent ou pas. Voilà. Tellement il est dans l'escroquerie. Même quand il était poursuivi par Stéphane Kipri, il allait mentir à Lassine Diaby que lui, ses frais d'avocat s'élèvent à 25 000 euros. Et le monsieur lui a envoyé l'argent. Alors que c'était faux. Il a toujours été dans l'escroquerie, ce dernier-là. Un malhonnête fin. Un imbécile notoire. Je ne sais même pas à quel moment nos autorités-là ont pu lui faire confiance. Après toutes les balivernes qu'il a pu dire, après toutes les inepties, toutes les absurdités qu'il a dit à l'encontre de notre président. Il a insulté la maman de notre président. Ils ont exhumé le corps de la maman de notre président à son temps. Après tout ça, je me demande qu'est-ce que les ministres du RHDP là ont pu voir en lui pour lui donner même encore ne serait-ce qu'une seule chance après. Mais cette chance-là, il vient de la griller à vie. Il n'aura plus jamais cette chance. C'est fini ça. Et on va lui faire ça dur. Moi, je lui promets une chose. Il sera le premier Benguis à être extradé en Côte d'Ivoire. Il va lui répondre de ses actes là-bas. Il n'a qu'à écrire ce qu'il a dit aujourd'hui là pour garder quelque part. Vraiment, Yaka, ça c'est la... Ce gars-là, faut qu'on extrait. Faut qu'il rentre à Abidjan, ce gars-là. Je te le jure. Celui-là. Attends, il y a bloqué un imbécile qui s'est trompé de panel. Vous êtes dans la propagande sans penser au peuple ivoirien. Lui qui pense au peuple ivoirien, qui veut forcément créer la chienlit, là, c'est lui qui pense au peuple ivoirien comme ça. Lui qui veut révolter forcément la jeunesse pour créer le désordre dans notre pays, là. C'est lui qui pense au peuple ivoirien. On n'est pas de bonsoir. Bonsoir. Yeah. Excusez-moi, je voulais faire un petit truc rapidement. Et vraiment, bonjour tout le monde, les grands frères, tous ceux qui sont sur le panel. Tu sais, quand les VDA sont venus aux États-Unis ici, c'est nous, avec les VDA, on est parti chez la femme de Bob Lee. Je sais pas, VDA a fait une petite vidéo dans son hôtel où il a dit que non, que c'est lui là que j'ai donné le truc de Bob Lee là, que c'est lui qui est le président. Ouais, c'était moi. Voilà, dans son hôtel. Et on est parti chez la femme de Bob Lee. Je sais, c'est que j'ai toutes les vidéos. C'est moi, j'ai filmé tous les parcours quand les vidéos sont venus ici. Jusqu'à chez Bob Lee. Et tu comprends? Donc, je sais ce que la femme du monsieur a dit. Et tu comprends? Mais quand Johnny s'arrête pour dire que non, qu'ils ont empoisonné Bob Lee, vraiment, c'est méchant. Mais mon frère, c'est méchant. C'est quelqu'un, comme je suis en train de le dire là, il est à court d'idées. Il n'a plus d'arguments. Donc, il est obligé de mentir. C'est un menteur, je sais pas pourquoi. Voilà. Tu comprends? Il est à court d'idées. Voilà. Et tu comprends, Yaka? Voilà. C'est méchant. Est-ce que tu peux nous dire ce que sa femme a dit ici? Et tu comprends? Sa femme a dit que il y avait rien sur Bob Lee. Qu'ils sont partis presque dans trois trucs hôpital. Trois hôpitaux. Trois hôpitaux, ils n'ont rien vu. Et tu comprends? Ils ont fait des autopsies, c'est ça, non? Bon, c'est pas une autopsie. Ah, mais quand il était malade, quoi. Voilà, quand il était malade, tu vois. D'accord. Ils ont fait des examens, des analyses. Voilà, des examens, et tu comprends. Elle dit que Bob dit même voulait venir en Afrique, tu vois, pour se traiter. Et tu comprends. Mais quand j'entends Johnny Pachogo dire aujourd'hui que vraiment, que c'est toi ou bien c'est qui a empoisonné, voilà. C'est l'État de la Côte d'Ivoire qui l'a accusé. Il faut qu'il paye ça. Faut qu'il paye ça. Yaka, moi, ça me fait tellement mal. Mais tu sais, dans la vie, là, tu sais, dans Komada là, il y a ceux qui sont venus pour de l'argent. Tu comprends? Il y a ceux qui sont venus pour les intérêts personnels. Merci de tapoter et partager le direct, s'il vous plaît. Il y a ceux qui sont venus aussi pour poursuivre la conviction du président. Par conviction. Par conviction. Nous autres comme ça. Moi comme ça. Et si je viens trouver mon grand-père, il est en train de suivre ce monsieur-là. Il est parti. Et si je viens trouver mon papa, il suit ce monsieur-là. Il est là. Moi aussi, nous qui sommes ses enfants,
on le suive jusqu'à la mort. C'est clair. Tu sais pourquoi? Parce que dans la vie là, quand tu vois là, ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire là, si les gars veulent brûler la Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à se déplacer. Nous qui sommes aux États-Unis ici, tout le monde, on n'a qu'à allumer la feu, on n'a qu'à partir, on allume la feu et puis on met. Là, tout le monde sera content en même temps. Mais tu vois pas, un individu ne peut pas rester en Europe, ou soit aux États-Unis, ou soit partout dans le monde, pour dire à ses enfants, à ses petits frères qui sont au pays, pour dire, on sortait, brûler, gâter tout. Mais si on gâte tout, on a gâté tout ce qui. Mais c'est pas nous, c'est pas pour nous qu'on a gâté. Est-ce que c'est pour eux qu'on a gâté? Mais si les gars gâtent tous les choses, tu sais, quand un haineux, une personne qui est haineuse, qui n'a jamais construit, ne serait-ce qu'une seule cabane dans sa vie, et qui ne pourra jamais construire quoi que ce soit dans sa vie, mais il ne peut pas comprendre comment on souffre pour construire. Donc lui peut que dire détruire, parce que lui il sait que c'est un lâche qui ne pourra jamais rien faire de ses 10 doigts. Tu vois, lui il est assis en Europe ici là, c'est un gigolo patenté, c'est un assisté notoire, c'est une personne, c'est-à-dire que il est à vomir, il est immonde ce gars. Donc est-ce que tu comprends? Va comprendre que voilà, il peut pas comprendre les réalisations que les gens font là-bas. Il sait pas comment on fait ça. C'est pour ça il peut. Est-ce que tu comprends? Un jour en 2000 comme dans mon deuxième voyage, troisième voyage, je partais sur mon chantier vers Songon. Mais j'ai vu ils sont en train de casser les choses. Il y a une dame qui était dans la voiture. Elle dit que les pauvres maisons. Elle dit madame, elle dit tu sais pas la route là, si ça finit là, tu vas dire merci au président. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais rien actuellement. Parce que tu es là, tu es bleu. Mais en tout dernièrement, là, quand je suis parti là, je te le jure, jamais, on 220, tu fais même pas 1 heure du temps sur la route. Parce que je sais de quoi je parle. Mais quand j'attends les gens, vraiment, tu sais que quand quelqu'un meurt là, et avec lui, il était toujours d'accord là. Tu sais que on l'accuse toujours la personne pour dire que non, que c'est grâce à la personne qui a fait ça, non. Mais dans la vie là. Chez nous là. Mon frère, si c'est pour moi que tu dis ça là, il faut savoir une chose. Moi, rien ne me branle. Voilà, c'est ça que je dis là. Les êtres humains ne me voient pas, mais Dieu me voit. Tu vois ou pas? Au lieu qu'ils disent que moi j'ai fiolé Bob Lee là. C'est le reste du fiole qu'il lui a donné pour fioler le compte de sa naissance. C'est le reste là que j'ai pris pour aller fioler Bob Lee. Quand lui, il a dit sa main est morte, le lieu de sa naissance là, fiole qu'il lui a donné, pour mettre essuyer dans le compte de sa maman avant de sortir, et puis elle a douce avant que lui il sorte la guerre. Bob Lee fioler. Moi, ça ne me branle même pas une seconde parce que je n'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. Voilà, je sais que ça là, ça ne peut, personne ne peut Merci Yaka. Yaka, il va chuter ici dans 30 secondes. Vraiment, j'aimerais te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'amour que tu donnes. Vraiment, tu as envers le président. Comme nous tous, comme ses enfants. Mais on serait là. Nous, on n'appelle pas à la violence. On n'appelle pas pour dire d'aller faire quelque chose à son prochain. On est là pour soutenir le travail du président. Même s'il dit qu'il va devenir candidat aujourd'hui, on va le suivre. Parce qu'on sait, on croit en lui. On sait qu'il peut faire plus que ça. Mais c'est ça qu'ils ont dit. Au père Félix, il faut boire notre papa. C'est ça ils ont dit. Qu'il faut il volait. Il faut il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, c'est le même Ivoirien. Aujourd'hui, qui se dit, vraiment, les gars pleurent pour Oufoué. Mais j'aimerais dire à tout le monde, un jour, vous allez chercher cet homme-là avec torche. La nuit, avec torche dans la journée. Je te le jure. Wallah, Bilay. Je vous jure. On vient de loin. Mais si le monsieur là tombe aujourd'hui, mais c'est vous les mêmes Ivoiriens. Ils veulent pas de lui, mais nous on veut de lui. Ouais, c'est vous les mêmes Ivoiriens qui va chercher, je te le jure, le monsieur là, dans la journée, avec torche. On n'annule pas torche dans la journée, mais on va les chercher avec torche, nous tous. Mais pour appeler à la violence là, moi là, je suis pas avec ça. Mais si c'est si vous voulez que on vous respecte, envoyez des trucs pour dire que vraiment, voilà ça, voilà mon projet, au pire un Ivoirien, il va suivre. Mais c'est pas avec la violence
que tout va se régler. On règle les choses par la meilleure. Mais moi, je suis aux États-Unis ici. Les élections qui sont passées là, est-ce qu'on a entendu pour dire que les partisans de Kamala Harris, ils sont partis attaquer Donald Trump? Jamais. La politique, c'est un jeu. La politique, je dis bien la politique, c'est un jeu. Mais nous, on a pris pour nous, vraiment, pour faire la méchanceté, pour se tuer, pour faire tout. Vraiment, merci Yaka Yaka, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, avec tous ses partisans. Merci, vraiment, je suis Ado Kabri même. Je suis sale, je suis Ado Kabri. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ok, Choupapi est là depuis longtemps. Hein, on va l'écouter. Peut-être, je pense qu'il a trouvé un endroit assez paisible maintenant pour qu'on puisse l'écouter. Ou bien, mon frère? Choupapi, est-ce qu'il est là? Bon, s'il n'est pas là, on va donner la parole à Soumaoro. Bonjour le grand frère. Bonjour frérot, comment ça va? Très bien, mes vœux les meilleurs encore. Merci, bonne année à toi. Merci. Que le bon Dieu, dans sa grande miséricorde, réalise tous les désirs de ton cœur, mon frère. Amen, amen, amen. Bon. La personne quand elle t'a appelé, elle n'a qu'à te laisser. J'ai compris, merci. Moi, je trouve que... On peut faire ça. La personne qui t'appelle, tu coupes et puis il ne veut pas te laisser là, c'est quoi? Oui, non, C'est bon maintenant? Oui, là c'est bon. Mais ça se coupe, hein? Ou bien c'est ta connexion? Non, pas ma connexion, mais laisse-moi descendre puis je remonte parce que moi je ne vois pas ça que je suis en truc. Donc, ok, là c'est bon. Là c'est bon maintenant. Là c'est bon. Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Ok, descends et puis tu remontes alors si tu m'entends. Attends. Je vais le faire descendre. Et puis, refais ta demande pour monter, s'il te plaît. Est-ce que Choupapi est là? Choupapi, tu es là? J'ai l'impression que Choupapi est occupé. Attends, je t'envoie une demande. Voilà. Bon, tout le monde est occupé apparemment. Attends. Vraiment des haineux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tapotez, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a un bug. Tapotez, 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 tapotez. Tapotez le live, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs monter, ça bug. Tapotez le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Essayez de tapoter un peu, s'il vous plaît. Yaka Junior, merci là-bas. Tapotez le live. C'est de ça qu'il s'agit, Mao. Ils recherchent quelque chose, on va leur donner ça dans la paix du Seigneur. Faut pas ils vont penser qu'on a peur d'eux. Ils savent pas que c'est Ado qui fait même qu'on les regarde. Hey, nous, on marche dans les pas d'Ado. C'est ce qui fait qu'on est tranquille comme ça qu'on regarde. Sinon, au pays de gâter, c'est gâter lui-même que le roi. S'il veut qu'on gâte là, en benatien carignon dans la paix du Seigneur. Al fou et te bois là. Hey! Oh, tout le monde a... Et ils veulent voir, quelqu'un n'a qu'à construire, ils vont venir brûler. Parce qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un n'a qu'à être en train de construire le pays, eux, ils vont venir brûler. N'importe quoi. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez en attendant. Pourquoi je ne vois pas les cœurs? Diamant noir, tu es là? Est-ce que Diamant noir est là? Aïe, est-ce qu'on m'entend? Oui, je suis muté. Non, je ne suis pas muté. Bonjour Rosita, comment ça va? En tout cas, Ado ou rien. Bon, si on m'entend là, les gens qui sont sur le panel là, ils ne m'entendent pas ou bien. Moi aussi là, tu m'entends? Est-ce que moi aussi là m'entend? Ouais, moi je t'entends. Ah, ok, on t'écoute alors, puisque les autres là n'entendent pas. Moi, moi, il n'y a pas duré, c'était juste pour dire deux petits trucs là. J'espère que tu vas bien.
Je vais bien, grâce à Dieu. Ah, Dieu merci. C'était pour vraiment dire à l'ensemble de la population ivoirienne, surtout aux jeunes, que on n'a qu'à faire tout, mais il ne faut pas notre Côte d'Ivoire l'avoir brûlé, quoi. Ne coupons pas les gens qui viennent sur les réseaux pour raconter les bêtises là. Moi, je suis à New York. La semaine passée, moi, je suis allé à la banque pour aller faire un truc rapidement. Là, il y a un Américain noir qui m'a vu à la banque, il me demande, il me dit, ah, mon frère, tu viens d'où? J'ai dit, moi, je viens de l'Afrique. Il dit, je sais que tu es africain. Il dit, quel côté de l'Afrique? Quand j'ai dit l'Afrique de l'Ouest, il dit, quel pays? Quand j'ai dit la Côte d'Ivoire, il dit, waouh, que j'étais chez vous là-bas il n'y a pas longtemps. Que je suis allé dans les pays à côté de la Côte d'Ivoire, je suis allé en Côte d'Ivoire, que chez vous est magnifique. Le gars a dit ça. Ah bon. À la banque là-bas, devant tous les Américains. Moi aussi, mes épaules sont en l'air maintenant. Ah, c'est déjà qu'ils ont dit. J'étais trop content. Ah, c'est comme ça, tu as envie de t'envoler, même tes chevilles. Non, mais moi, il planait, il était en train de planer dans l'air sans me rendre compte. Ah bon. Le gars, il dit que je suis quitté chez vous il n'y a pas longtemps, que ton pays merci est magnifique. Positif. Merci beaucoup. Que la nourriture est bonne. Donc le gars a commencé à complimenter la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais trop content. Donc c'est pour dire aux gars, c'est pour dire aux gens que vraiment, faut pas, il y a trop de travail qui a été abattu, faut pas le pays va brûler, quoi. Faut pas vraiment voter. I'm coming. Donc, c'était pour faire passer ce message. Il doit savoir que le gars de la Finlande, là, c'est juste un menteur, un manipulateur. Le gars, là, il est venu dire ici que tous les musulmans iront en enfer. Après, les partis disent sur le panel de John qu'il n'a jamais parlé des musulmans. Ça prouve qu'il ne dit pas la vérité. Donc, n'écoutez pas. John n'a pas joué la VAR pour lui donner. Ils n'ont pas joué VAR pour lui donner. Mais tu vois des incongrus, tu vois des menteurs associés comme ça. Sinon, en temps normal, il a dit ça là. Tu joues la partie pour lui faire entendre. Moi, j'ai vu pourquoi il n'a pas joué? Les Sisi et autres là, sur le panel, là, il dit, mais vous n'avez pas déconstruit ce mensonge là devant tout le monde en même temps pour montrer que c'est un menteur. Un gars qui a fait panel, qui a fait vidéo, qui dit que tous les musulmans iront en enfer. Après, il vient que lui n'a pas parlé des musulmans, alors que la vidéo est là. Et puis vous jouez pas la vidéo pour le déconstruire là en même temps. Vous jouez pas la vidéo. Il a joué la vidéo pour le déconstruire. Normalement, vous jouez la vidéo pour lui faire entendre ce qu'il a dit. Ils n'ont pas fait ça. Plus qu'il est amnésique. Un imbécile comme ça. Donc les gars doivent savoir que c'est un gars qui a toujours été dans le mensonge. C'est clair. Yeah. Donc c'est ce que moi je voulais passer comme message, Yaka. Vraiment merci beaucoup pour ton combat. Merci frère. On s'en parle ensemble. Ensemble, ouais. Ok. Bonjour Yaka. Bonjour Rosita. En tout cas, on est de cœur avec toi. Hein. Merci. De tout cœur avec toi. Parce que moi-même, là, en âme et conscience, je sais qu'on t'a rien donné. La dernière fois, j'avais dit ça, tu as produit pour moi. Il n'a pas nous foutre le camp. S'il n'a rien à dire là, s'il pense à sa petite taille et puis son ventre seulement là, nous on n'est pas là pour la guerre. C'est clair. Il n'a pas nous foutre le camp. Il sait que l'élection arrive. Il n'a pas d'argent. C'est ça. C'est ce qu'ils vont faire pour pouvoir avoir un peu d'argent pour se faire voir. M'as-tu vu? Comme il sait très bien le faire. C'est ça. Mais s'il veut faire là, il n'a qu'à faire ça avec lui et ses enfants. Il n'a qu'à nous laisser tranquille. Côte d'Ivoire, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour lui seul. C'est clair. Il peut rien créer. Il peut rien créer. Lui, quand il te voit là, il pense qu'il peut créer quelque chose devant toi. C'est pas pour venir mentir. Se donner un peu de gloire. Oui, tu as tué Bob Lee. La canne. Tu as tué Bob Lee et puis toi, tu es encore à Paris ici. Tu n'es pas assis auprès de... Il faut le laisser. Moi, j'ai fini de faire ça et puis je conduis bus encore dans ma vie. Non, c'est ce côté-là même qui me fait mal. Je dis, mais si vraiment tu as tué Bob Lee là, il faut que je vienne m'associer à toi pour manger l'argent là. Ou bien ou bien toi tu connais pas l'argent. Comme lui tu connais l'argent, il bouffe les gens. Et puis là, ça va le rater. Il est assis encore en France, ici dans froid, il fait moins 3 degrés. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus doux au monde là. Je ne suis pas assis là-bas dans une grosse villa avec piscine, avec tous les hommes. C'est-à-dire que, avec tout le monde à mes pieds, c'est-à-dire que j'ai majeur d'hommes, j'ai servante, c'est-à-dire que j'ai tout le luxe. Et on cherche pour tuer. Hein? Maintenant, c'est pas bien fait. Depuis toi, tu as terminé Bob Lee et puis tu n'as pas eu de récompense. Voilà, ça allait. Tellement je suis le plus maudit de ma famille. Vraiment. Non, vraiment. Tu allais prendre et puis venir m'enlever aussi dans Galais un peu, voilà. Lui-même, il fait communication seulement. On lui donne 1 million par mois. 1 million. Et toi, tu as... c'est moi, il va m'envoyer pour aller déjà. Et puis, dans ce qu'il était dit, il faut qu'un gars... 1 million, on allait te donner. Il y a mon débattre. Tu allais pour d'habiter de l'argent même. Nous tous, on allait voir que... Imbécile. Maintenant, tu disais, on allait dire,
C'est ça, sa vie a changé un coup là. Pour les laisser. Mais voilà, au volant de mon bus dans froid là ici, Nene venait comme un coup farana. Je t'assure. Comme ça. Je t'assure. Hein? Lui là, c'est quel baïgon prend pour pomper sur sa bouche là même. Faut le laisser. Son baïgon arrive, faut pas, il va se presser. Baïgon n'a qu'à venir. Il va se faire extrader un matin, ils vont sonner à sa porte. Ne se levez pas comme panier d'attiquer sur la route de Dabou. Katara du Farabidjan. Et puis il va aller s'expliquer au tribunal là-bas. Il va se presser. Il pense qu'il est. Ici, il pense que pour aller en Finlande là, l'homme doit mourir pour pouvoir rentrer en Finlande. Il va se rendre compte que tout le monde peut rentrer en Finlande comme lui. Voilà. À ce moment-là, il avait fait très très froid en Finlande. Tout le monde allait faire un tour là-bas pour lui montrer qu'on peut aller en Finlande quand on veut. Il dit là, attends les gens qui vont venir à Finlande. Quand je vois son image même là, avec sa taille, on dirait si on l'avait oublié le jour de c'est ça. Ah bah bien, c'est comme c'est pour lui, c'est pour ses parents Finlande là, il va nous dire ça. Sauvage. Toi Yaka, je suis de tout cœur avec toi, sincèrement. Moi, depuis vous faites vos crashs, vous faites tout là. Je suis jamais monté sur ton panel même pour parler. Mais où ils vont venir mentir sur toi pour quelque chose que tu n'as pas fait là? Il a menti sur lui-même. Fiole que lui au moins on a pris pour fioler sa maman à sa naissance là. Il a menti sur sa taille. S'il pouvait aller allonger sa taille là, tu vois, Dieu a bien fait de le faire. S'il était grand, même on était foutu. Si Dieu lui avait donné une petite taille là, il est complexé par sa taille. Voilà. De nain de jardin. Un imbécile comme ça. Bonsoir la flèche, comment ça va? Le président est en train de faire bon travail. Si tu allais qu'on a qu'à te mettre dans la gendarmerie et puis ça n'a pas marché là. Mais lui, sa taille là, est-ce que gendarme court comme ça là, c'est pour envoyer ça où? Hein? Il est en train de mentir, oui, je suis monté dans le camion, j'ai fait sortir des gens, c'est rentré, c'est sorti là. Quand il était gendarme là même là, il me demande comment il a fait pour réussir les concours. Parce qu'un nain comme ça là, comment on peut accepter lui là qui rentre dans la gendarmerie, sérieusement? Hein? Tchèsrouni. Yom Gomon. On n'est pas dit Gon. Chien là. Comment on appelle les pygmées en Wokoloni? C'est Wokoloni, on dit non. Quand je vois les gens qui font panel et puis on dit, hey, il y a quand on dit tu as tué, je les regarde jusqu'à dire pitié pour nous. Olube ba Bouddha. C'est Wokoloni, c'est Wokoloni. C'est Wokoloni, non? C'est Wokoloni même. Après, tout le monde a Wokoloni. De battre des. Allez, tiens-toi. Allez, c'est Maman, c'est frère à Bouddha là. Non, il y a. Je descends, j'ai mangé un peu. Voilà. Dieu veille sur toi, sinon ça là. Amina. C'est un grand sorcier qui est venu. Mais il a déjà sa mère, lui, de sa naissance. Est-ce que vous n'avez pas compris? La liberté d'expression, c'est une autre chose. Mais c'est clair. Et puis, surtout ceux qui sont dans ces conditions, ils font jamais chose. 2025 arrive, on va passer aux élections. Donc, tous ceux qui ont tué les pères avant ils vont sortir. Lui va empêcher Ado. Malade. Non. Afanbar est là. C'est des gars qui ont fait l'escadron. C'est des gars qui ont fait l'escadron de la mort. Sinon, ça, tu te reproches rien. Comment se fait-il qu'après les élections, toi, tu vas en exil? Ils ont fait l'escadron de la mort. Après ça, il a été milicien. Donc, quand le pouvoir bascule, il est parti. À Bourla, un frère comme lui, il est toujours en train de fuir. Un vaurien comme ça. Moi, Bourla. Les talibans t'as bien, Taliban Choco t'a bien chicoté. Toi, tu es là, dit oui, j'attends quelqu'un qui va venir me battre. Toi, tu as force, toi. Ils ont tué. Toi, nous autres, on n'aime pas politique, mais où il va aller embrouiller le peuple là? Nous, tout on va parler d'elle. Quand tu dors tranquille. La mort de Bob ne sera jamais sur toi ta tête. Même s'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre pour attacher ça sur mon dos. Alors, tenez qu'il y en a foyer. Il est mané là, le cousson. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre pour attacher ça sur mon dos. Je vais me promener ça sous les yeux. Et puis, il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Ils ne peuvent rien créer. Moi, je sais qu'on est balayé. Il est là. Il peut dire quoi que c'est quand on t'accuse de quelque chose qui est vrai là. N'importe quoi.
Viens manger un poulet pané que j'ai fait. Comment on fait? Bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je vais couper le live rapidement. Je m'arrête sur le panel de Aya Robert rapidement et puis je relance le live. Parce qu'on avait prévu faire un live. Voilà, j'avais complètement oublié. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!